Bonjour, aujourd'hui je vous propose de vous expliquer le point rotin qui est un très beau point. J'ai fait mon montage de mailles. Pour l'exercice, moi j'ai mis un nombre pair de mailles. C'est important d'avoir un nombre pair parce qu'on va toujours travailler le motif par groupe de 2 mailles. Alors, moi, j'aime toujours faire une maille lisière dans le bord, quoique c'est pas obligatoire, mais moi, je préfère le faire. Ensuite, je viens piquer entre mes 2 mailles, comme ceci. Et je viens chercher le brin avant de la deuxième maille qui est présentement sur cette broche-là. Et puis, je le sors ici, complètement à l'extrémité. Je tricote la première maille que j'avais laissée en attente et je lâche les 2 mailles. On reprend. Je passe entre mes 2 mailles. Je fais bien tranquillement cette fois-ci. Je viens agripper mon brin d'en avant de la deuxième maille que je sors derrière. Je viens faire ma jetée, puis sortir mon brin juste ici. C'est l'étape la plus difficile de ce point-là, c'est de ne pas rendre le truc de venir sortir notre brin de laine de notre jetée. Je viens tricoter ma première maille. Moi, ma laine est un petit peu fibreuse et je laisse tomber les 2. On répète cet exercice jusqu'à la fin du rang. Alors, je pique entre les 2. Je prends le brin avant. Je fais ma jetée, je viens sortir ma maille tout au bout. Je tricote la première maille et je laisse tomber les 2. Je répète encore une autre fois parce que c'est pas simple. Comme ceci. Je viens sortir ici. Je viens tricoter ma première maille. Et je laisse tomber les 2. Je vous le refais parce que ce premier rang est capital. Je sors mon brin. Je l'ai échappé. Vous voyez comme c'est pas simple. Alors je me reprends. J'ai choisi ma meilleure laine pour faire l'exercice. Pour cet exercice-là, je laisse tomber les 2. Oups, je passe entre les 2. Je viens chercher mon brin avant. Je laisse tomber les 2. Là, j'ai complété mon premier rang. Alors, je suis rendue sur l'envers de mon tricot. L'envers est beaucoup plus simple. Alors, je glisse ma maille lisière et là, je dois décaler mon motif de une maille. Alors, je ne dois pas recommencer ma répétition de motifs sur ma deuxième et la troisième. Je vais plutôt commencer sur la troisième et la quatrième. Alors, je tricote régulier ma deuxième maille. Ce principe va être applicable juste sur le rang envers. Sur le rang droit, on va toujours commencer tout de suite notre motif sur la deuxième maille, c'est-à-dire tout de suite celle après la maille glissée, la maille lisière. Alors, je viens, il est très simple, l'envers, c'est que je viens tricoter à l'envers ma quatrième maille, puis je viens tricoter à l'envers ma troisième maille et je laisse tomber les 2. Alors, c'est très simple. Je vous en fais une ou 2 autres. Je tricote celle d'en avant et la première sur la broche à tricoter et je laisse tomber les 2. J'en ai 2, je tricote la seconde.
qui va me permettre de croiser mon motif. En fait, c'est comme si je faisais plein de mini torsades sur mon travail. Alors, je vais compléter le rang et vous montrer ce que ça donne. Et je vous ai fait quelques rangs supplémentaires pour vous donner une idée générale de ce superbe point-là. Alors, vous pouvez voir, ça fait comme un motif tressé qui est superbe, qu'on pourrait utiliser soit en décoration sur le dessus d'une mitaine, sur le bas d'un chandail, encore sur un bonnet. On pourrait faire un chandail au complet avec ce point. Mais c'est sûr que ça demanderait comme un peu plus de temps parce que c'est un point de fantaisie, mais c'est vraiment un travail là extrêmement joli. Alors à vous de choisir à quel de vos projets vous pourriez l'intégrer. Bon tricot!